Le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée aux distributions GNU Linux. Donc la dernière fois, nous avions donc réussi à installer une Debian 9 avec un bureau XFCE. Donc là, je vais vous montrer quelques petites choses qu'on peut faire sur cette distribution et sur ce bureau pour le rendre un petit peu plus moderne. Mais d'abord, regardons au niveau place mémoire ce qu'elle consomme, cette petite Debian avec XFCE. Donc on ouvre un terminal et on va rentrer quelques commandes. Par exemple, la toute première commande, c'est df, plus loin, h. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que on a ici un disque dur qui a pour nom dev SD1. Donc sous Windows, vous avez lecteur A, B, C, D. Ici c'est un petit peu différent, c'est dev SD1. Donc sur les 67 Go de disponibles, le système utilise 5%, c'est-à-dire qu'il est en train de consommer 3,3 Go. Donc vous voyez, il est vraiment très 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 léger. Il nous consomme à peine 3,3% et on a quelques logiciels déjà installés, regardez bien, il y a tout ça d'installé déjà. Et au niveau place RAM, qu'est-ce qui va nous consommer? On va faire un petit free plus loin H. Actuellement, sur les 2 Go de RAM, votre système consomme 203 mégas. D'accord, 203 mégas. Il n'y a pas de swap consommé. Donc vraiment, vous voyez, le bureau XFCE est un bureau très léger, donc il va très bien pour un Raspberry Pi. Alors vous voyez, je l'ai fait ici en ligne de commande. Si vous ne voulez pas rentrer ligne de commande, vous pouvez installer un petit logiciel qui s'appelle HTOP qui permet de faire la même chose. Donc on va demander à installer un logiciel. Comment fait-on? Eh bien déjà, on passe par une commande un peu spéciale qui est sudo. Donc je vais faire des installs, donc c'est des process, disons, un peu plus dangereux, donc il faut qu'on passe par un mode sudo. On va demander sudo au gestionnaire de paquets, qui est apt, de faire un install de htop. Donc il y a deux choses. Soit htop est déjà installé, il vous le dira, voilà, htop est déjà installé, voulez-vous le désinstaller, ou htop n'est pas installé, et du coup il va sur les dépôts, récupérer les différents programmes dont a besoin htop pour se mettre en exécution. Donc on fait entrer, il vaut le mot de passe, on lui donne, et voilà, il vous dit, en fait, htop est déjà installé sur votre version. Il nous le dit ici en bon anglais, d'accord? Lançons htop. Donc htop, c'est un petit logiciel que j'aime bien, il est pas lourd et du coup il peut donner beaucoup d'informations assez rapidement sans trop consommer de ressources mémoire. Donc utilisez htop dans Raspberry Pi pour faire ceci. Donc voilà, actuellement je consomme 209 mégas, écrit ici, 209 mégas de RAM sur 1,96 Go disponible, il n'y a pas de swap. Et ici vous avez tous les services mis en œuvre. Donc vous voyez, c'est vraiment léger. Un petit GNOME là, on serait plutôt autour de 6 à 700 mégas. Bien. Alors on va essayer de skinner un peu la chose là. On va faire quoi? Alors première chose, on va nettoyer un petit peu les apparences. Donc ça, on vient. On fait tableau de bord, préférence du tableau de bord numéro 2, out. On enlève. Ici, il y a par définition 4 espaces de bureaux virtuels. Alors est-ce que vous voulez des bureaux virtuels ou pas? On n'en a peut-être pas forcément besoin. Donc ce qu'on va faire, on va enlever tous les bureaux virtuels et enlever cette chose-là. Donc on va faire propriété ici. On va enlever dans paramètres des espaces de travail. On va dire qu'on va un seul espace de travail. Voilà. On fait fermer. Et cette chose-là, on la jette. Donc enlever. Dégage. L'heure ici, dégage. On va garder par contre, ici vous avez le petit icône de réseau. Donc vous voyez, il vous dit que le réseau est activé. Donc je clique ici, je pourrais activer ici mon réseau. Et ça, dégage. Voilà. On a bien fait, on a déjà pas mal de choses enlevées. Alors maintenant, on va rajouter d'autres goodies, disons. On vient ici, on fait un bouton droit dessus, on vient dans le tableau de bord et on fait ajouter de nouveaux éléments. On clique dessus. Alors qu'est-ce qu'on va rajouter comme nouveaux éléments? On va rajouter. Ah, oui, il y a un petit flopé là, on peut rajouter quoi? Déjà ça c'est pas mal là. Le tableau de bord, l'horloge du tableau de bord orange, ça c'est cool. On fait ajouter. Après qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ah, on va rajouter le menu Whisker qui est un peu plus moderne que le menu application là. On fait ajouter. On peut rajouter la météo si vous voulez. Bon, je ne vais pas le faire. Le moniteur charge système, ça peut être intéressant. On rajoute. Le réseau, ça on l'a déjà. Voir si on monte ou pas les périphériques, ça peut être intéressant. Le son, si vous voulez avoir le son ou pas. Bon, là,
Bon, si on va le mettre, allez, ajouter. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal avec ça. Alors maintenant, on va organiser un peu les choses. Ici, le menu Whisker, vous faites un clic dessus, clic droit dessus, vous faites déplacer, et vous allez le déplacer tout à gauche ici. Et cette chose-là, vous allez enlever. Donc faites clic droit ici, enlever. Du coup, oui. Du coup, il y aura un menu Whisker. Le menu Whisker, c'est un menu un peu plus moderne. Il ressemble beaucoup à des menus type Windows XP, qui est un petit peu mieux que ce qu'on avait tout à l'heure. Ici, la charge système, on va la déplacer un petit peu. Donc on va faire un clic droit ici, on va dire déplacer, et puis on va le mettre ici. Le son, on va le déplacer, on va le mettre à côté du réseau. On va maintenant organiser ici la date. Donc vous voyez, il est 24, on est le mercredi 24 mai 2017, 21e semaine. On va faire un clic droit dessus, on va faire propriété. On va enlever l'affiché du cadre là. Ici, on va rajouter une ligne. Donc ici, vous faites ajouter une ligne. Sur cette ligne, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se prendre la tête, on va faire un copier-coller de ça. Donc je prends tout ça, je fais un CTRL-C, je viens ici, je fais un CTRL-V, et vous voyez, m'affiche directement la date. Donc mercredi, si vous voulez avoir le jour mais en réduit, vous mettez un petit A au lieu d'un grand A. Du coup, vous aurez merc avec un petit point. L'année, on n'a pas forcément besoin. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous laissez, soit vous enlevez, et vous avez l'heure. Vous voyez, c'est déjà pas mal ici. On fait fermer. Donc je vous laisse regarder toutes ces choses-là. On peut bien sûr fermer. Ici, pour la charge système, on clique dessus, on fait propriété. On peut lancer ici le moniteur quand on va cliquer dessus. Le moniteur qui vous donnera le task manager là. On peut enlever le temps de mise en fonctionnement. On peut enlever le swap. On n'a pas très utilité du swap. On peut changer les couleurs. Donc pour ça, vous venez ici. Donc là, on va donner le taux d'utilisation du CPU et de la mémoire. Donc on vient ici. Et puis là, vous choisissez la couleur que vous voyez bien, celle que vous voulez. On va se mettre un petit jaune, on va faire un petit jaune comme ça. On va mettre ici 255, 255, voilà, puis un petit coup de validé. Voilà, puis un petit vert ici. Cool, fermé. Voilà, ça commence à faire avoir un petit peu de tête ce truc-là. Bien. Et puis après, on regardera, on ira un petit peu, on ira un peu plus loin après, un petit peu plus tard. On va essayer maintenant de mettre cette chose-là, mais quand je fais CTRL droit F, malheureusement, je ne passe pas en full screen, je reste en écran réduit. Donc on va installer des petits utilitaires pour aider l'OS à se mettre en écran entier. Pour ça, il va nous falloir des petits logiciels. D'accord? Et bien les petits logiciels, il nous faut installer des petites choses. Donc on fait, pour l'install, soit vous faites en ligne de commande, donc faites des sudo apt install, ou bien vous passez par Synaptic. Moi je vous conseille de passer par Synaptic. Hein, on est moderne, 2017, on est maintenant dans des choses qui doivent être un peu plus modernes, donc on va utiliser Synaptic. Mais avant, on va mettre le Whisker menu là en place. Donc pour gérer un peu le Whisker menu, vous venez ici, vous faites un bouton droit encore une fois, vous êtes dans propriété. Donc vous pouvez changer les petites icônes, mais bon, elle est sympathique la petite icône. Ici, dans l'icône, on met soit l'icône, soit le titre, soit les deux. On va mettre les deux, tiens. Et puis ici, au lieu de mettre application, on va l'appeler, pour ce que vous voulez, menu par exemple. Voilà, menu. Ici, dans comportement, on va changer la catégorie au survol de la souris. Comme ça, on aura quelque chose de dynamique. Vous voyez ici, quand je viens ici, quand je bouge ma souris ici, vous voyez, les choses se mettent dynamiques. Alors, nous, on a l'habitude de faire l'inverse. Donc, mettre ici, d'inverser ces deux cases-là. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, vous allez dans Apparence, dans Comportement, placer les catégories à côté du bouton du tableau de bord. On clique dessus. Est-ce que c'est le cas? Effectivement, vous voyez maintenant, les catégories sont ici. Quand je change, eh bien, ils changent en même temps. Donc, sur Internet, j'ai ici donc un navigateur, un infographie, j'ai quelques logiciels à demeure, GIMP pour toucher les photos, un logiciel Draw, une visualisation de documents, une visualisation d'images. Ici, par défaut, il vous installe LibreOffice, une suite bureautique. Ici, dans Multimédia, il va me mettre donc pour contrôler le son. Ça, c'est pour éditer les pochettes de vos CD ripés, lecteur VLC, Codelibet, un petit écouteur, un petit programme pour écouter de la musique, et pour graver les CD. Voilà, c'est pas mal ça déjà. Et ici, vous aurez accès ici au tableau des paramètres. On en verra tout à l'heure l'utilité. Voilà, donc ça on peut laisser. Et on va appeler maintenant Synaptic. Alors, si vous êtes perdu dans l'arborescence, il suffit de taper ici en bas dans la recherche Synaptic. Voilà, on tape Synaptic, on lance Synaptic. Donc Synaptic, c'est un logiciel qui permet de gérer les paquets. Donc c'est intéressant parce qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête à mettre des lignes de code. Par contre, il nous faut le mot de passe. On appelle le mot de passe.
Alors, il va nous falloir quelques petits paquets pour pouvoir installer les additions invitées. Le premier paquet, et d'autant plus installer celui-ci, parce qu'on en aura besoin après quand on installera SDL, c'est le build essentiel. Build. Donc vous faites, pardon, j'ai été un peu vite. Vous allez dans rechercher ici, et vous tapez build essential. On en aura besoin quand on fera de la SDL, donc du coup elle sera déjà installée, c'est parfait. Vous faites rechercher, donc il va rechercher dans la liste des paquets si quelque part il trouve build essentiel. Voilà, il l'a trouvé. Vous faites un bouton clic gauche ici et vous faites sélectionner pour installation. Voilà, voici toutes les dépendances qu'il va installer. Donc en plus de Build Essential appelle d'autres logiciels qui actuellement ne sont pas installés dans votre distribution. Eh bien, apt va transférer dans votre machine tous les logiciels dont tu as besoin, Build Essential. Ça s'appelle les dépendances. Donc on ajoute à la sélection, et maintenant vous faites ici appliquer. Donc quelle est l'action à appliquer? C'est l'action d'installer. Donc on fait appli. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il télécharge, alors ça va très vite, on va fermer après cette fenêtre là, on ouvre ici, vous voyez, donc il a téléchargé et là il est en train d'installer, donc ça va à une vitesse folle. Donc il a téléchargé les différents fichiers et là il est en train de configurer et d'installer le dépendance de Build Essential. Voilà, Build Essential est en train de se mettre en route, il est installé. Donc vous voyez, vous avez ici une petite case verte, Build Essential est installé dans votre machine virtuelle actuellement. Il va nous falloir aussi DKMS, en fait, rechercher, et vous cherchez le paquet DKMS. Donc ce paquet sera essentiel pour ensuite installer les additions invitées. Donc vous cliquez dessus, sélectionnez pour installer, et en plus, vous voyez, il va installer les kernels header, les fichiers header du noyau pour ensuite compiler la chose. Donc on a besoin de ça, il va installer ça en plus. On fait ajouter à la sélection. Voilà, on fait appliquer, appli, et il va télécharger, installer la chose. Voilà, donc on a de quoi compiler des parties noyau. Il y en a les fichiers header du noyau. Donc du coup maintenant on peut installer les additions invitées. C'est ce qu'on va faire à l'issue de l'installation qui est là. Voilà, donc maintenant le synaptique j'en ai plus besoin, je peux le mettre ici en icône. Et ici, vous allez dans périphérique, vous avez inséré l'image des CD des additions invitées. Vous dites oui, donc vous allez dans périphérique de la machine virtuelle. Donc ici périphérique, insérer l'image des additions invitées, vous faites OK. Bien, il est apparu ici une image de CD, donc les additions invitées ont été maintenant importées dans votre machine. Alors sous XFCE, le gestionnaire de fichiers s'appelle Tunar. On va lancer Tunar. Il suffit de lancer ici répertoire personnel, vous cliquez dessus, et voilà Tunar. Donc Tunar c'est un gestionnaire de fichiers très simple, qu'on peut également on peut mettre des choses en place. Donc ici vous avez l'arborescence pour se déplacer, donc vous êtes dans votre répertoire personnel, et puis vous pouvez vous baladez dans l'arborescence Linux, monter, descendre. Vous avez ici tout en français. Vous constatez que ma distribution, et ça c'est un grand fort de Debian, c'est qu'en général, les distributions sont parfaitement dans la langue de l'install. Donc là, tout est francisé. D'accord? Alors par exemple, ici, par défaut, les emplacements, il met donc votre répertoire de travail, le bureau et la corbeille. On pourrait, bien sûr, par glisser-déposer, créer ici des emplacements, par exemple pour mes vidéos, pour mes téléchargements, pour ma musique, on pourra mettre de la musique MP3, pour mes documents, voilà, voilà, vous organisez ça comme vous voulez. Moi je vais laisser ça comme ça. Et vous avez ici l'emplacement actuel. Donc vous cliquez dessus et il est monté automatiquement. D'accord? Quand vous cliquez dessus, le CD-ROM apparaît maintenant dans l'arborescence Linux. D'accord? On va ouvrir ici. Donc vous faites un bouton droit. Vous allez ouvrir un terminal ici. Donc ouvrir un terminal ici. Vous dites oui. Donc je reprends, j'étais peut-être un peu vite. Donc j'ai cliqué ici dans VBox Addition. Il m'a ouvert cette fenêtre-là. Donc elle est maintenant dans l'arborescence Linux. Je fais un bouton droit ici et j'ouvre un terminal ici. Et je suis en ALS, vous donne le contenu de votre répertoire. Donc voilà ce qu'il y a dans votre répertoire. D'accord? Maintenant, il faut lancer cet exécutable. Il faut lancer vbox linux addition.run. D'accord? Donc c'est un fichier à lancer. Mais c'est de même, c'est un fichier, donc il y a des droits un peu spéciaux. Donc on va faire sudo, on va appeler l'exécutable sh, donc vous tapez sudo sh vbox, attention à la casse, linux addition.run.
addition, avec un S, point, rune. Entrée. Il demande le mot de passe, vous lui passez le mot de passe. Et là, il est en train de compiler les noyaux, enfin une partie du noyau, pour ensuite pouvoir passer en full screen. Donc vous laissez le chose s'installer tel quel. Donc il est en train de faire ça. Sa petite maillot, vous laissez les choses. Et vous remarquez qu'ici, mon CPU, il est à fond, à fond, à fond. Donc là, il travaille, il est en train de compiler, là, il part dans un délire de compilation, il est en train de compiler les parties qui vous seront utiles. Donc vous voyez, la petite chose là, c'est bien parce qu'on voit le taux d'occupation du CPU et de la mémoire. Donc là, vous êtes en train d'occuper toute petite barre verte là. Donc le CPU, là, il bosse à fond. Enfin, les deux CPU, parce qu'il y en a deux, virtuellement. Et voilà. Et bien maintenant, il suffit maintenant de relancer la machine et vous pourrez ainsi passer en écran entier. Regardez bien. On va faire. Alors, on va démonter. On va quitter ça. Donc, pour quitter, vous faites un CTRL D, par exemple. On va démonter le disque dur. Donc, vous voyez, pour démonter, on peut taper mount, etc. Mais avec ici, c'est très simple. Vous venez ici, bouton gauche, et vous avez démonté. Donc, vous voyez la petite croix là, c'est pour démonter. On monte. Donc là, le disque dur ou le CD-ROM apparaît dans l'arborescence de GNU Linux, et puis quand vous démontez, vous sortez de l'arborescence. D'accord? Donc ce qu'on va faire, on va rebooter la machine et on va voir si ça marche ou pas. Donc on fait menu, ici vous avez une petite porte de sortie, se déconnecter, et on va redémarrer. Donc la machine redémarre. Donc vous laissez démarrer. Alors on va se loguer. Tuc. Voilà, donc il a vu le réseau. Il a vu le son. Et maintenant, regardez, si je me déplace, théoriquement, il donne. Vous voyez, il y a un petit temps de latence, mais il a compris. Donc maintenant, si je fais un contrôle à droite, plus le F en même temps, je dois être capable de passer en full screen. Donc voilà, je suis en entier complètement. Bien. Alors maintenant, on va customiser un peu la chose. D'accord? Alors pour customiser, quand vous venez ici dans menu, dans paramètres, il y a différents paramètres qu'on peut changer. Il y a par exemple l'apparence. Donc voici, alors je vais ouvrir un tuner en même temps pour que vous voyez bien la chose. Donc je vais mettre tuner ici à côté. Donc vous voyez, XFCE vient avec certains thèmes. Donc celui-là, Advaita, on peut mettre un écran plus ou moins dark, enfin un thème plus ou moins XFCE, celui-là, celui-là. On peut choisir ici les thèmes qu'on veut. Voilà. Et le plus fort, c'est qu'on peut aussi en importer et en installer. Donc là, vous avez tous les items, enfin tous les thèmes, tous les styles, et bien sûr la barre de le thème global des fenêtres et du bureau. On peut aussi ici choisir les icônes, donc l'icône Adwaita, GNOME, High Contrast pour des gens qui ont des petits soucis avec les de vue, et Tango. Donc par défaut c'est Tango. Et bien de même, on va installer de nouvelles icônes. D'accord? Donc la police de caractère, donc là on peut changer la police de caractère et les paramètres autres. D'accord? Alors ça c'est pour, disons, l'apparence. Les gestionnaires de fenêtres, vous venez ici. Donc les gestionnaires de fenêtres, on n'a pas 36 thèmes, il y en a quelques-uns, donc on a par défaut c'est celui-là, vous voyez. Donc ici on va changer le thème de fenêtre. Donc, en changeant ici, on va changer le thème de fenêtre. On peut également ici choisir quels sont les boutons qui apparaissent ou qui n'apparaissent pas, et où apparaissent-ils. D'accord? Donc on va laisser un peu à la mode Windows. Donc on va fermer ça, et on va installer un nouvel thème d'icône et un nouveau thème de fenêtre. Pour ça, il nous a besoin de logiciels. On va faire appel à notre ami Synaptic. On se log. Voilà. Et puis on va regarder qu'est-ce qu'il va nous proposer. Tiens, on va mettre ça en icône comme ça. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Alors, on va faire un rechercher. Et vous tapez icône thème. Icône thème. Entrée. Donc il va chercher par mot-clé icône thème. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout ça. Tout ça. Alors par exemple, on va pas installer 50 000, on va installer. Tiens, Mocha, c'est bien Mocha. On clique dessus, Mocha. Donc j'écris Mocha icône thème, on clique sur Mocha bouton gauche, on fait sélection pour installer.
Il va installer par dépendance Faba, donc parce que Mocha doit dépendre de Faba. On fait ajouter à la sélection, on fait appliquer, et on fait apply. Il va installer. Pof, pof, et ça se met en place. Regardez ce qui se passe là en dessous. Donc là, il a téléchargé et là, il est en train de mettre en place. Voilà, il écrit les fichiers au bon endroit pour qu'on puisse après les utiliser ensuite. Donc laissons-nous travailler tranquille. Bon, ça peut être plus ou moins long, hein, mais bon, voilà. Donc les thèmes d'icônes en général, ça prend un certain temps. Voilà, donc ça c'est pour les icônes. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour les fenêtres? Oh, pour les fenêtres, par exemple, si on lui demande un petit Grey Bird, donc Grey Bird, vous faites rechercher. Ils en proposent trois là. On va prendre celui-ci, Grey Bird. Et vous voyez que par dépendance, et bah, du coup, il va installer aussi les autres. Donc comme ça, c'est cool, on aura les trois. Donc j'ai voulu installer Greybird, mais comme Greybird dépend des deux autres, il va installer par dépendance les deux autres. Donc on fait ajouter à la sélection. Donc il va installer tous les trois paquets qui sont ici, il va les installer. Vous faites appliquer, apply. Donc j'ai un thème d'icône, j'ai un thème de fenêtre et un style nouveau. Alors qu'est-ce qu'on peut, tant qu'on y est, on va installer ce qu'il a besoin. Alors vous vous souvenez, pour programmer, on a besoin d'un éditeur un peu dévolué. On va installer Genie. Donc Genie. Hein, tant qu'on y est, bah, on va installer les outils. Voilà, Genie c'est réglé. Installation. Voilà. On va rechercher quoi? On va installer la lib SDL. Lib SDL, voilà. Alors, on ne se trompe pas, il nous faut lib image 1.2, il nous faut aussi le fichier deb. Voilà, donc il y a toutes ces dépendances qui seront installées ensuite. Dans Mixer, je ne vais pas me prendre la tête, je vais prendre le Mixer 1.2-dev. Et je pense que par dépendance, il va nous installer libmixel 1.2. Regardez bien. Vous voyez, par dépendance, il va installer lib SDL 1.2. Il va nous falloir aussi de la TTF. De même, je vais installer par .dev et il va nous installer par dépendance l'autre. Ajoutons, vous voyez. On a bien le dev, le Debian, on a bien le mixer, on a l'image. Est-ce que j'ai rien oublié? On a image, on a mixer, on a TTF. Et bah c'est cool, on a tout là. On va faire appliquer et on va installer tout. Voilà, donc il est en train d'installer la chose. Regardez, hein, si on veut le menu. Donc il installe mon grand, installe. Donc fermer cette fenêtre du dialogue, voilà, c'est fermé. Alors, on va le customiser un peu à la mode Windows, à la mode macOS, comme ça on aura un système et à la fois Windows et à la fois macOS. On va lui mettre un petit doc, d'accord? Alors un petit doc, rechercher Docky, D-O-C-K-Y. Voilà, on va installer un petit Docky, on sélectionne, on ajoute. Et après on fait appliquer, apply. Bon, je pense qu'au niveau là, on a un thème d'icône qui va bien. Pour les fenêtres, on a de quoi. On a un petit Docky. Ouais, il faudrait maintenant aller sur internet récupérer un fond d'écran pas trop dégueulasse, quoi. Mais là, je vais pas le faire, je vous laisserai le faire si. Pour mettre votre fond d'écran qui va bien. Donc on attend que ça se charge. Voilà, donc il installe tout ce qu'il faut. Donc là, on a Build Essential qui a été installé par dépendance quand on a installé les additions invitées. On a la SDL qui est installé. On a Genie qui est installé. On a un petit Docky qui est installé. On a les items, tout ce qu'il faut. Donc là, on peut sortir de là. Et maintenant, on va le customiser un peu, ce XFCE. Donc on va appeler ici les paramètres. Alors, on va dans Apparence. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme thème? Un petit Greybird, c'est pas mal ça. Ah, cool. Voilà, les icônes. Alors après, vous faites comme vous voulez, hein. On va les mettre un petit Mocha là dans l'icône, c'est pas mal ça. Ouais, cool. Vous voyez les petites icônes sympathiques là. Vous voyez ce que ça paraît là, c'est tout de suite un petit peu mieux là. En police, bon, j'ai pas mis de nouvelles polices, donc ça je vous laisse faire. On pourrait mettre Tango. Bon, non, c'est moche. On va mettre Mocha. Voilà, c'est joli. On va changer un peu les fenêtres là. Donc on va dans tous les paramètres, gestionnaire de fenêtres. Voilà, maintenant vous en avez un petit
quelques-unes maintenant. On peut lui mettre un petit blur, bof, un black. Ouais, pas mal. Pas mal. Pas mal. Et ça? Ouais, cool, on va garder ça. On va laisser. Donc là, je vous laisse faire ça. Avec toutes les fenêtres possibles, on peut mettre de la couleur. Bon, je vais essayer Greybeard. Voilà, un petit Greybeard. On va fermer ça. Ah, on va aller dans tout paramètres. Et après, on va faire un peaufinage des fenêtres. Voilà. Donc ici, vous voyez mes fenêtres, elles ont un petit halo là. D'accord? Et bien, c'est le composeur. Le compositeur. Quand j'enlève le compositeur, ben, je vois des fenêtres un peu plates. Ben, quand je mets un petit compositeur, du coup, il y a un petit relief dans les fenêtres, ce qui est sympathique. Par contre, attention, quand on va utiliser un petit dock, hein, je vous invite à décocher, afficher les ombres sous les fenêtres dock, ça marche pas terrible ça. Donc vous enlevez ici le afficher des ombres sous les fenêtres dock. Vous enlevez ça. Et les fenêtres, attendez, on va essayer de pousser un peu. On peut leur donner des apparences de transparence. Vous voyez, quand je déplace ma fenêtre, on pourrait dire, bah, là, quand je la déplace, je pourrais donner un peu de transparence. Et bien ici, vous voyez, en venant ici, on peut jouer sur la transparence de tous ces paramètres-ci. Donc on peut, par exemple, réduire un peu la transparence ici. Donc, vous voyez la fenêtre ici, devenue transparente. Quand les fenêtres inactives deviennent transparentes. Ou carrément totalement d'espace. Ouais, ouais, on pourrait mettre un truc comme ça. Bon, on va faire ça. On va faire ça ici, puis ça là. Voilà. Là, je vous laisse régler. Enfin, vous faites comme vous entendez. La navigation, c'est pas mal. L'accessibilité, espace de travail, on n'a qu'un ici. Bon. On peut centrer les fenêtres sous le pointeur de la fenêtre. On ferme ça. Voilà, c'est déjà pas mal. Et puis là, on va appeler le petit docky. Donc le petit docky, on vient ici. On appelle nos petits docky. Voilà. Un petit docky qui apparaît ici, pas mal. On clique dessus. Alors on va lui mettre un petit 3D là. On va lui masquer de façon intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Regardez bien. Quand je prends ma fenêtre qui est là, quand je pousse, vous voyez, il s'éteint de façon intelligente. Donc ici, donc je reprends, je mets un petit 3D là, un petit relief, un thème, alors là, ce que vous voulez. Je smoke, c'est quoi? Ouais, c'est pas mal. En gros, on a un petit air de macOS là. Un Docker si on veut. Fermer ça. Donc là, il y a la poubelle par définition et le gestionnaire qui est ici. Pourquoi pas. Alors, est-ce que le Docky est lancé? Est-ce qu'il est lancé au démarrage? Démarrer lorsqu'un utilisateur se connecte. D'accord? Donc, à la connexion, il va démarrer. Sinon, il fallu le mettre dans les applications qui démarrent en lancé. Donc là, par défaut, le Docky va démarrer. Donc, fermez ça. Alors maintenant, je peux déposer ici des applicatifs. Des applications. Par exemple, je peux mettre... alors on va dans multimédia ou développement. Tiens, on va mettre le petit Genie. Donc vous prenez et vous le mettez dans votre dock. On va mettre ça. On va avoir besoin d'aller sur Internet. Donc on va pécho Internet là. Firefox là. On a besoin de quoi? Peut-être d'un terminal à un moment donné. Hop, on va mettre un petit terminal là. Enfin voilà, je vous laisse gérer ça. Vous avez compris. Hein. Vous êtes des gens très intelligents. C'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On est quand même... on est parti un peu loin. Donc vous voyez, XFCE, c'est un bureau qui est très convivial, qui est très simple et qu'on peut assez facilement customiser. D'accord? Donc ici une sorte d'apparence entre du Windows et du macOS. Et vous allez voir que le tunar, donc le tunar ici, vous faites aide à propos. Donc c'est un tunar 1.6.11. C'est un fichier qui est très sympathique, très simple. Il n'y a rien et il fait le boulot quoi. Alors ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on maintenant on va récupérer, on va aller sur internet. Ah si, un petit truc, hein, je ne vous ai pas montré, le bureau. Pour changer le bureau, vous venez ici, bouton droit, donc bureau, faites paramètres du bureau, tout simplement. Alors ici j'ai les fonds d'écran, mais vous pourrez ajouter plus tard les fonds d'écran. Les menus, alors, je vous laisserai lire ça, donc... attends, on va pousser un peu comme ça. Donc les menus, inclure le menu, afficher le menu, les icônes. Alors, si vous êtes pas fan d'avoir les icônes dans le bureau, là, comme moi je suis pas trop fan, mais bon, c'est un choix de votre part, vous pouvez enlever les icônes du bureau. Hein, vous pouvez enlever le répertoire personnel, le système de fichiers et la corbeille. Sachant que la corbeille, on l'a ici, donc on n'a pas besoin de la mettre là. Par contre, vous pouvez laisser les périphériques amovibles. Quand je vais câbler un disque dur, par exemple, prenons l'exemple, j'ai un disque dur qui est pas très loin, on va le câbler. Ah non, il le verra pas, Non, je peux pas parce que je l'ai pas mis en USB. Donc là, je peux pas le montrer. Mais quand vous mettrez un disque dur partagé avec votre machine réelle, et ben, il apparaîtra ici, comme tout à l'heure les additions invitées, il apparaît ici dans le bureau les choses montées. Donc ça, on peut le laisser. Donc fond d'écran, ici, les menus qui vont bien ici, et les icônes dans le bureau ou pas. D'accord? Il y a des icônes, enfin bref, vous avez compris. Alors maintenant, on va aller un petit peu sur Internet, récupérer le projet pour voir si on a les outils qui sont bien en place. Donc vous lancez Firefox.
Alors, on va aller voir si Firefox est tout de suite en français. À mon avis, connaissant la distribution Debian, à mon avis, c'est tout en français. Donc, on va faire ça. Bah voilà, il est en français déjà d'office. Donc, vous voyez, c'est nickel. Alors, ce qui n'est pas le cas, hein. Souvent, quand vous installez une distribution, bah parfois, elle est en anglais. Il faut ensuite, après coup, une post-install, il faut la mettre après dans la langue du pays. Donc, mais là, en général, Debian, ils font ça très très bien. C'est des gens sérieux. Ils font ça, c'est du bon boulot à chaque fois qu'ils font. Là, tout sera francisé. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc, Firefox, il est connu, hein. Je vais pas montrer comment fonctionne Firefox, ça je vous laisse découvrir. Alors, moi en tout cas, quand j'utilise un navigateur internet, la toute première chose que je fais, c'est un bloqueur de pub. Ça, c'est clair, c'est net. Donc, on va mettre ici un bloqueur de pub. Donc, on ouvre ici le menu. Alors, avant, on va pas ouvrir cette page-là par définition. Alors, on va se faire un petit start page. Voilà, un petit start page au début. Là, c'est bien, c'est un start page. Tac. Voilà. Alors on va mettre ici, vous allez dans Hamburger, préférence, on va mettre ça comme page de défaut. Demande-moi où tu veux mettre tes fichiers, d'accord, ça c'est bon, on enlève ça. Hamburger, module. Donc les amis, moi c'est mon habitude, hein. Je mets toujours dans une extension tout de suite un bloqueur de pub, hein, pour l'hygiène de l'œil. Ah, je mets, alors mon bloqueur de pub que j'utilise c'est uBlock Origin. Donc je tape uBlock entrée et je vais installer uBlock Origin. C'est un très bon plugin anti-pub. Vous installez la chose. D'accord? Donc voilà, c'est installé, ça se fait en rien du tout. Ici, on va le configurer, donc vous cliquez bouton gauche ici, vous allez bouton gauche encore ici, et puis là dans mes filtres, on va liste de filtres, on va lui dire que tout ce qui est pub, il dégage. Et confidentialité également. Voilà, on va appliquer la chose. Et tout de suite, bon, ça on peut l'enlever, tout de suite on va aller sur YouTube pour voir si la pub fonctionne. Parce que quand vous lancez YouTube, la première chose qu'il vous montre, c'est de la pub. On va aller voir si ça marche ou pas. Donc on vire ça. Alors ici, vous pouvez mettre la barre, les menus, ce qui va bien. Hop, on vire ça. Ici, on tape... voilà. YouTube. Et vous constatez au grand miracle qu'il n'y a pas de pub. C'est cool. Alors il est en HTML5, donc il n'y a pas de souci avec ça. Alors tout de suite, on va sur le site que j'ai sous Google Site là pour récupérer les fichiers SDL. Donc on fait Google Site IUT. Voilà. Alors voilà ici. Vous allez dans tuto SDL 1.2. On va récupérer. Donc là, c'est les vidéos que j'ai mis il y a peu de temps. Là, on va aller dans la tutoriel Padel Game Engine 1.4. On va télécharger la chose. On va l'enregistrer. Bon, téléchargement, pourquoi pas. Fichier zip, il n'y a pas de souci avec ça. Enregistrer. Paf, c'est fait. Clique là. Ça, on peut fermer. Fermer les onglets, voilà. Ici, donc je suis sous Tunar. Je suis dans téléchargement. Je fais un bouton droit et je viens extraire ici, tout simplement. Donc ceci, j'en ai plus besoin, je peux l'envoyer à la corbeille, d'accord? Et ici, vous cliquez ici, vider la corbeille, que c'est magique. Donc je clique là 2 fois, et pour lancer la chose, on va ouvrir un terminal ici dans le répertoire. Donc je viens ici, bouton droit, ouvrir un terminal ici, voilà. Attendez, on va mettre ça ici, tuner ici. Alors je peux, vous voyez, en fonction, et quand je cloque mes fenêtres sur la gauche, il va prendre, vous voyez, comme sous Windows, d'accord? Et si je veux un écran entier, je viens pousser vers le haut et tout se met en place. Donc je clique à gauche, je clique à droite, je mets ma fenêtre où je veux, d'accord? Donc je vais laisser ça là. Ici, on va compiler le projet, d'accord? Alors, on va ouvrir le projet pour que vous ayez une idée de ce qu'est Jenny. Donc, je fais ça. Ouvrir avec Jenny. Et voilà, Jenny est ouvert. Donc, nickel. Marche nickel, tout ça. On va laisser ça fermé ou ouvert, peu importe. Là, on va taper un petit make pour compiler le projet. On va lancer l'exécutable. Voilà. Et nous avons ici le projet Paddle en Game Engine 1.4 qui vous sera utile dans vos projets tutorés.
Tout ceci fonctionne dans une machine virtuelle sous Debian 9, donc Debian Testing. Mais bon, on est sous Debian, hein. Le testing pour eux, c'est pas loin d'être stable, hein. Donc ici, j'ai mon petit jeu que j'ai fait. Je fais des petits tutos pour expliquer la gamme Edge 1.4. Vous êtes maintenant sous Debian.9 dans une machine virtuelle avec un bureau XFCE un peu customisé à la mode Jones, avec ici un petit dock sympathique, d'accord. Ici des fenêtres avec un look, disons, plus moderne, d'accord. Allez, on va s'amuser un tout petit peu parce qu'on vient de travailler, on est éreinté du travail fourni, là on va s'amuser un tout petit peu. J'espère que ces quelques vidéos vous ont permis d'installer une machine virtuelle dans une machine réelle, qui vous seront utiles dans vos projets. En tout cas, ça a été un plaisir et je vous souhaite bon courage et merci pour votre écoute et à très bientôt.